Salut à tous les amis, c'est Zoulouf. On se retrouve encore une fois pour un achat manga, le troisième ce mois-ci. Ça commence à faire mal, ça commence à faire très très mal. Mais bon, il faut du contenu, il faut y aller. Bientôt la vidéo dernière partie de la Mangatech. J'espère que vous l'attendez avec impatience. Je vous promets, elle va être grandiose. On commence tout de suite avec une petite série qui était un objectif 2022 et que j'ai réussi à trouver d'occasion, donc je suis content. La série March Comes In Lion, Very Good English. Petite série que j'avais découvert grâce à son adaptation animée, qui était fort sympathique, quoique certains épisodes étaient un peu mous, mais je voulais quand même me procurer la version papier, et la voici. Pour le plot, en gros, on suit Rémi sans famille, ici présent, qui est lycéen, mais aussi joueur professionnel de shogi, et qui a un peu perdu goût à la vie. Il a un peu le seum. Mais grâce à ces trois bouts de femmes là, sur la petite photo, les trois sœurs, elles vont petit à petit lui redonner goût à la vie. Donc on a les 15 premiers tomes ici présents. Je vais pas vous tous vous passer, je vous fais juste un petit passage, vite fait. Hop, tac tac tac. Un tome que j'avais acheté la semaine dernière, mais que j'avais oublié de vous présenter. Le tome 1 de Léviathan, une petite série en 3 tomes, avec ses tranches noires. J'avais flashé sur le dessin en feuilletant. Je vais attendre d'avoir les 3 tomes pour donner un avis. J'avais apprécié ma lecture du tome 1, mais un peu mitigé quand même. Le tome 2 d'Alice in Borderland Retry. Alors j'ai très peur parce que c'est le deuxième et dernier tome. J'espère que c'est pas une bouse qu'ils ont sorti pour juste pour surfer sur le succès de la première série que j'avais beaucoup aimé. On verra bien. Le tome 16 de Tokyo Revengers, et vous pouvez voir là, il y a tous ses potes qui attendent d'être lus. Et ben il attendra d'être lu aussi. Hop. De l'invasion mongole avec Fenrir dans son tome 3. La série continue. Petite série sympathique, une bonne petite découverte. Ça pète pas une mine comme série, mais c'est sympa à lire. Le monstre d'Einstein. Alors j'étais persuadé que c'était le monstre de Frankenstein. Mon libraire a fait la gueule quand je lui ai demandé. Alors là c'est pareil, j'ai pris uniquement parce que le dessin il me faisait flasher. J'ai essayé de vous trouver une planche, une petite planche, mais ça m'a l'air d'être une petite expérience à lire. À voir. L'école emportée, notre ami Umezu. Je vais pas vous faire l'affront de vous montrer le dos encore une fois. On a tous déjà assez souffert. Bon, la série continue chez Glénat. Apocisme, encore un manga, on comprend rien, qui se lit en 2 secondes. Et les pages sont quasiment blanches. À mon avis, son prochain manga à Tsutomunie, il va être, il va être blanc, ou en encre invisible, il va faire une lumière pour le révéler. Mais bon, toujours un plaisir, Tsutomunie. Toujours un plaisir. Et enfin, la série que j'attends absolument, non je déconne, c'est le plaisir coupable, le Hero Skill achat en ligne. Je vais pas m'étaler dessus, c'est un plaisir coupable. Bon, et comme j'ai été sage cette année, le Père Noël est venu me faire des superbes cadeaux. Donc là, on a le One Shot Monstre de chez Delcourt. On y retourne toujours. Donc ça, impatient de me le lire. Le dessin est vraiment, vraiment stylé. Ensuite, j'ai eu le superbe Frankenstein de Georges Bess en édition Prestige. Donc là pareil, j'avais lu le Dracula qui est absolument magnifique. Et là, je sens que Georges Bess il va me vendre du rêve aussi. Franchement, les planches sont superbes. Avec ça, je vais me faire plaisir. Le Château des Animaux. Pareil, édition Prestige ou intégrale en 2 tomes, je sais plus comment ils l'appellent ça. Mais pareil, regardez-moi la taille de ce volume, ma petite main à côté. Ouais. Toujours en noir et blanc, les dessins sont fabuleux. En grand format, ça claque vraiment. Pareil, je vais me faire plaisir en lisant ça.
Et pour finir, l'intégrale de Wicca dans son coffret. Donc l'intégrale des 3 tomes. Si vous n'avez jamais feuilleté Wicca, je vous conseille. Les dessins là-dedans sont absolument fabuleux. Je me demande combien de temps des fois il met à dessiner tout ça, ce con, mais putain, c'est impressionnant. C'est pour que c'est beau. Et voilà, dernière vidéo avant la grande ligne droite. J'espère que vous êtes prêts, parce que ce week-end, ça va chier.